Les gens qui ont du succès, ce n'est pas par hasard. Les gens qui ont du succès, ce n'est pas par hasard. Bonjour, c'est Belrix, je suis content de te retrouver pour ce nouveau contenu. Aujourd'hui, on va parler, je ne sais pas si c'est un sujet sur technique, sur la vente, parce qu'en ce moment, je suis très sur la vente, mais je pense qu'on va faire un petit sujet plus philosophique, plus état d'esprit. Voilà. Si tu me connais pas encore, je suis Belrix, entrepreneur, investisseur. Alors, c'est vite dit, mais j'ai plusieurs casquettes, donc je vais pas me présenter à chaque fois. Si ça t'intéresse, vois ma présentation dans la description. Et inscris-toi dans le cursus de ton choix parce que je te fournis souvent des cursus. Ce cursus pour gérant d'auto-école. Ce cursus pour... Alors, gérant d'auto-école, il faut savoir pourquoi. Tu le verras. Tu comprendras pourquoi si tu t'inscris dans le cursus de gérant d'auto-école. Cursus paramédical et médical. Cursus commerce en ligne. Enfin, site entreprise en ligne, parce que c'est pas commerce en ligne, c'est pas que commerce en ligne, c'est commerce en ligne, infoprenariat, tout ça. Et puis, je suis ma casquette investisseur, j'investis beaucoup, j'investis dans l'immobilier, c'est un de mes domaines de prédilection, n'hésite pas à t'inscrire dans ce domaine aussi. Voilà. Bref, n'hésite pas à t'abonner aussi, n'hésite pas à t'inscrire dans le cursus, et aujourd'hui, on va parler plus de les gens qui ont du succès. Ce n'est pas par hasard. Pourquoi je te dis ça? Parce que les gens qui ont du succès, ils ne se victimisent pas. Ils ne pleurnichent pas. Ils prennent leurs responsabilités sur tout ce qu'ils font et tout ce qui leur arrive. Ça, c'est une règle d'or. J'ai jamais vu quelqu'un qui avait du succès et qui pleurnichait, qui disait que c'est de la faute d'un tel que s'il arrivait quelque chose de mal. Tout ce qui leur arrive, c'est de leur faute, ils prennent leurs responsabilités. Donc pense à ça. Pourquoi je te dis ça? Parce que plein de personnes, et peut-être que tu vas le cas, tu te dis mais pourquoi j'y réussis pas? Pourquoi voilà, je galère, voilà, tu dis pourquoi pourquoi ma chaîne YouTube ne fonctionne pas? Pourquoi elle n'a pas autant d'abonnés? Pourquoi elle ne me rapporte pas d'argent? Pourquoi je galère alors que le petit gamin là qui a ouvert il y a quelques mois, est en train de culminer à 1000 abonnés, 2000, 3000. Et puis le mec, ses vidéos, c'est de la merde. Ces vidéos, c'est de la merde. Alors moi, je veux pas ressembler à ça. Je veux pas faire le kéké, faire le bouffon pour obtenir 2-3 likes de plus, mais ça me frustre quand même. Pour que les gens ne voient pas où est le talent. Alors je sais pas si c'est aussi arrogant, attends, mais tu vois, j'aurais aimé avoir peut-être plus de reconnaissance, plus de... Voilà. Parce que tu te déchires quand tu fais tes vidéos, tes articles. Et tu peux te dire, ouais, c'est à cause des gens, ils sont cons. Parce que des gens, ça m'est arrivé, hein. Ouais, purée, les jeunes, ils font... Par exemple, quand je faisais des promos sur les formules de l'auto-école, tu tombes sur, quand tu fais des pubs, tu tombes sur de ces cas qui te posent des questions, qui sont mal élevés. Et tu t'as de dire, purée, mais si les mecs, ils n'achètent pas, c'est parce que ils sont vraiment cons. C'est eux qui sont mauvais, c'est pas moi. Détrompe-toi. Et une fois que j'ai compris ça, ça a tout changé. Ils sont ce qu'ils sont. Ils sont ce qu'ils sont. La jeunesse d'aujourd'hui, tu peux dire oui, la jeunesse d'aujourd'hui est déplorable. Ils font pas d'efforts, ils écrivent mal, ils font pas. Alors, je suis mal placé pour donner des leçons en orthographe, hein. Mais même moi, ça me choquait la manière dont ils écrivaient ou dont ils écrivent. Donc voilà, ça me saoule. Mais je me dis, mais franchement, c'est pas de leur faute. Ils t'ont rien demandé, les mecs. Tu n'arrives pas à les convaincre, c'est ta faute. C'est pas leur faute. Ils sont pas assez intelligents, soi-disant, pour comprendre que si tu veux leur bien, que ta formule c'est la meilleure, ben c'est ta faute. C'est pas eux qui sont pas assez intelligents, justement. C'est toi qui es con. Parce que toi, tu te bornes à adresser le même message alors qu'il n'est pas compris. Donc c'est à toi de changer. Fais des efforts, fais des actions pour mieux comprendre les jeunes d'aujourd'hui. Une fois que j'ai compris ça, ça a tout changé. Parce qu'au lieu de me prendre la tête, au lieu de me dire, au lieu de répondre, et puis quand tu réponds sur Facebook, et tu as dans cet état d'esprit, c'est-à-dire, putain, mais de toute façon, tu es trop con, tu me fais perdre mon temps, ben voilà, oui, il y a 9 élèves sur 10 enfin, 9 jeunes sur 10 vont te faire perdre ton temps parce qu'ils ne vont jamais donner suite, ils vont te dire, ouais, c'est quoi le prix? Voilà, c'est ça qui m'énervait. Ni bonjour, ni merde, c'est quoi le prix? Mais connard! C'est quoi le prix? Mais pourquoi tu t'intéresses qu'au prix? Comme si toutes les auto-écoles se valaient. Moi, avant de te donner le prix, déjà, je veux savoir
Pourquoi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as déjà un niveau? Est-ce que tu t'es intéressé par le code plus la conduite? Est-ce que tu es déjà dans une auto-école? Dis-moi plus. Tu n'es pas là pour le prix. Et non, ce résultat, c'est-à-dire connard, voilà, c'est ça, c'est avant, voilà, j'obtenais rien, puisque déjà dans ma tête, je dis, et connard, tu me fais perdre mon temps. C'est mort, parce que je vais répondre à la va-vite. Et finalement, le con va pas passer, je vais l'envoyer chier, ou voilà, je peux répondre, ou je lui réponds juste, et puis il va pas donner suite. Il va me dire, oui, non, mais, ouais, mais il aura bien mérité. Mais le mec, il t'a rien demandé, enfin, il t'a rien demandé, il t'a pas demandé de faire ta pub. Alors attention, je ne dis pas que il faut être un lèche-cul, mais il y a un juste milieu à avoir. Et si les gens ne te comprennent pas ton message, c'est de ta faute. Je veux pas plaire à tout le monde, par exemple. Moi, je veux te plaire. Toi qui m'écoutes, bah, je vais sans filtre. C'est nature, c'est... Donc du coup, si moi, des fois, il y aura des émissions qui seront pourries, peut-être que celle-là sera pourrie, tu te dis, bah putain, il est en dessous en ce moment, aujourd'hui. Hein. Bah, mais au moins, tu dis, bah bon, tout le monde n'est pas en forme, peut-être que la prochaine fois. Mais je veux pas que tu me juges pour dire, tiens, voilà le bouffon qui sort une émission, je vais m'amuser. Si tu perds ton temps si tu fais ça. Donc, ceux qui ont du succès, c'est ceux qui prennent leurs responsabilités. Ceux qui prennent leurs responsabilités, qui ne disent pas, voilà, si j'ai échoué, c'est à cause des autres. Moi, j'ai déjà entendu ça. De temps en temps, je m'entretiens au téléphone avec certains de mes clients. Et la première fois que j'avais vu cette personne-là, elle m'a dit, ouais, pourquoi t'as pas réussi? Parce qu'on m'a fait échouer. Voilà, là, ça part déjà dans un mauvais move, dans un mauvais mood, c'est-à-dire un état d'esprit. On t'a fait, non, si tu as échoué, c'est ta faute. Pourquoi tu n'as pas été confirmé dans ton boulot? Tu n'as pas fait ta période d'essai? Parce que c'est à cause des bus. Avec les bus, j'arrivais en retard. Donc du coup, à cause des bus, j'arrivais en retard, donc on m'a pas gardé. Non, man, c'est pas à cause des bus. Les bus sont ce qu'ils sont. Tu sais qu'ils sont pourris. Je te parle de la Martinique. Alors on te écoute cette vidéo, j'espère que ça va changer. Mais en ce moment, les transports en commun, c'est pas ça. Bref. Donc du coup, tu sais que les transports en commun, voilà, il faut prendre 1 heure de marche. Si tu fais pas ça, c'est ta faute si tu arrives en retard. Donc, ceux qui ont du succès, c'est ceux qui prennent leurs responsabilités. Donc peut-être que dans ce cas, tu te dis, ouais, je veux aimer investir dans l'immobilier, mais je n'ai pas le temps de visiter, ou je trouve pas le bien. Mais pourquoi tu ne trouves pas de bien? Peut-être que tu n'es pas assez formé pour trouver les biens. Peut-être que tu te contentes de faire ce que tout le monde fait. C'est-à-dire de regarder les annonces tous les week-ends et en train de rêver. Peut-être que toi, parce que je l'ai vu ça, je l'ai connu ça. Peut-être que toi, tu passes devant en allant au boulot tous les matins, tu prends ton métro, voilà, souvent, peut-être que tu vas prendre ton train, ton métro, et puis tu tombes sur une vitrine d'annonce immobilière, d'agence immobilière. Donc ça te fait rêver, ah oui, il faut que je rentre un jour pour que je puisse demander plus de renseignements sur ce bien qui me va bien. Ok, man, ok, woman, mais non, ça peut pas marcher, ça. Et tu vas me dire, oui, j'ai pas le temps de visiter ou de trouver le bien. C'est pas à cause parce que j'ai pas le temps, c'est à cause des autres, quand je rentre, c'est des excuses, ça. Qu'est-ce qui t'empêche de mieux te former pour que tu puisses trouver des systèmes automatiques qui vont prospecter pour toi, qui vont rechercher les biens pour toi? Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que tu as envie de lancer ton business en ligne. Ah non, mais j'ai pas le temps de m'y mettre, je n'y connais rien à la technique. Un système, on m'a dit que c'était facile, tous les gamins font ça, mais déjà, ça demande trop de temps et puis il paraît que c'est mort, le blogging. Mais ouais, mais si tu parles des fétistes, tu prends pas en considération que c'est mort les blogging, les gens ne lisent plus. Voilà, les gens ne lisent plus. Ben, je veux faire des vidéos YouTube, ma chaîne YouTube. Ouais, mais bon, la chaîne YouTube, ça prend du temps, j'ai pas le temps. Tu te cherches des excuses, tu prends pas tes responsabilités. Ben, tu vas être dans rien. Voilà. Donc, je vais pas épiloguer. Ça, c'est primordial d'avoir cette notion de prendre ses responsabilités. Tu veux un jour avoir du succès, il faut prendre tes responsabilités. Si tu n'as pas des résultats, c'est ta faute. C'est pas les autres
Les gens, voilà. Et c'est pas la peine d'aller chialer avec ceux qui te pourrissent enfin, qui chialent. C'est pas la peine de chercher du réconfort. Mets-toi en place, prends ton souffle, reprends ton souffle. Je te dis pas que c'est pas facile c'est facile de toujours garder son enthousiasme. J'avais fait une émission avec Churchill où il disait, voilà, il faut toujours retrouver l'enthousiasme, tout ça. Mais prends ton souffle, prends un moment, mais repars au combat. No retreat, no surrender. No retreat, no surrender. Aucune rémission. Aucune retraite, aucune rémission. Non, c'est ça. Voilà, allez, je vais te laisser. Qu'est-ce que je pourrais te conseiller comme formation dans mon catalogue? Ben, je sais pas. Excuse-moi, je mettrai une formation. Regarde dans la description. Si... Voilà, je vais mettre une formation la plus adéquate. Ouais, l'énergie. Utiliser ton énergie, voilà. Utiliser ton énergie pour mieux avancer dans la vie. Ça, c'est hyper important. Parce que voilà, au lieu de te chercher des excuses, oui, je suis fatigué quand je rentre de tard le soir, j'ai pas le temps de trouver des appartements, j'ai pas le temps de visiter des appartements, j'ai pas le temps ou j'ai pas envie, je ne suis pas assez fort pour faire ça, je n'ai pas de connaissances, je n'ai pas quelqu'un pour m'accompagner, déjà, regarde cette formation. Peut-être que c'est plus en prévente et qu'il y a déjà le module 1 qui est offert. Donc tu pourras regarder si ça t'intéresse, le module 1. Et je t'oblige pas. Si soit le contenu te plaît, tu te dis, ah bah j'ai envie de continuer, parce que voilà, c'est un bon investissement. Ce prix-là, c'est dérisoire par rapport aux résultats que je pourrais avoir. Et puis tu continues. Soit tu te dis, bon, c'était sympa, mais bon, c'est pas pour aujourd'hui. Après, arrête de reporter au lendemain. Si tu dis que c'est pas pour aujourd'hui, ce sera plus... Ça m'énerve. Il y a des gens qui me payent des fortunes en coaching. Et je comprends pas ça c'est une parenthèse. Il y a des gens, ils me payent des fortunes. Alors je vais pas donner les prix parce que voilà, c'est... Mais sache que le coaching, ça se compte en milliers d'euros par mois. Ces personnes-là, moi, si j'investis autant dans un coaching, dans une prestation de consulting, je me bouge un minimum le popotin pour rester... Et pourtant, ces personnes-là ne se donnent pas les moyens. Parce qu'ils ont toujours une excuse. Alors, au bout d'un moment, j'en ai marre. Alors, je suis con. Tu vas me dire, je suis con. Parce que, voilà, chaque semaine, on se renvoie. Qu'est-ce que t'as fait? Ben, est-ce que t'as fait ça comme on a dit la dernière fois? Ou parce qu'on définit toujours un plan d'action. Ah non, j'ai pas eu le temps parce que j'ai eu une urgence à gérer. Blablabla. Toujours une bonne excuse. Alors, une fois, ça peut arriver. 2 fois. Mais systématiquement... Toutes les semaines, tu me dis ça, tu n'avances pas à pas de... Tu avances à pas de fourmi, bah, effectivement, il y a plein de personnes qui vont dire, mais, de quoi tu te plains? La personne, elle continue à te payer, donc pourquoi tu te fais chier? Mais moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, puisque ce qui m'intéresse, c'est les résultats. Donc si tu perds ton temps avec moi, tu as besoin de réconfort, t'as pas besoin, tu fais une psychothérapie, tu vas voir un psychologue, et puis cette personne-là peut te donner des clés pour avancer. Mais moi, je suis un homme d'action, je suis pas là pour... Et moi, je ne veux plus, parce que ça m'est déjà arrivé, d'être plus investi dans le projet que mes clients. Et donc, c'était tellement un moteur, c'était tellement dans l'action, que les clients se reposaient sur moi. Et ils disaient, ah ouais, c'est génial, c'est génial. Et puis, voilà, au bout d'un moment... Ouais, bref. Donc je vais pas épiloguer, mais voilà, j'en ai marre de dépenser de l'énergie pour rien, parce que franchement, ça fait chier, quoi. Bon, c'est ma faute aussi, hein. Comme je te dis, peut-être que c'est moi qui me fais mal passer... Alors sûrement, peut-être que je fais mal passer le message, ou j'arrive pas à... Je prends trop de pincettes. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui te reste dans le sens du poil. C'est pas... Ouais, franchement... Donc, je veux pas dire que c'est la faute de l'autre. Peut-être que cette personne... Moi, j'ai l'impression que j'avance à pas de fourmi, alors que pour cette personne-là, on avance rapidement. Tu vois, tout était relatif. Effectivement, je suis une brute, j'avance rapidement. On a ouvert un deuxième cabinet en 1 mois. Quand j'y repense, on a créé une CELAS en 1 mois et demi. Et en même temps, donc effectivement, quand je repense, alors une CELAS, c'est une société d'exercice libéral pour mon épouse. Donc, quand j'y repense, effectivement, mais c'était parce que je travaillais 24 sur 24, je vivais, je mangeais, je pensais à ça tout le temps. Peut-être que les gens n'ont pas la même temporalité.
Donc, peut-être que la personne, si cette personne-là continue c'est elle y trouve son compte. C'est pas parce que c'est confortable. Parce que je fais volontairement les prix assez élevés pour que toi-même, tu dises, bon, c'est comme ça, c'est sans engagement et que voilà, on n'avance pas. Ah ben, non, la personne avance et ouais, c'est pour ça. Donc voilà, maintenant vu que j'en ai parlé, ça m'a réconforté. Mais effectivement, non, peut-être que j'avance, voilà, peut-être que j'avance pas. Pour moi, si c'était moi qui étais le coaché ou je faisais appel à un coach, j'avancerais pas assez vite. Mais peut-être que pour cette personne, on n'a pas de géant. On n'a pas la même temporalité. Bref, voilà. Donc n'hésite pas à cliquer si ça t'intéresse les énergies, parce que voilà, je travaille sur ça aussi, l'énergie mentale, l'énergie spirituelle. Enfin, mentale et spirituelle, c'est la même chose. L'énergie émotionnelle, l'énergie physique. Ça, les trois composantes. L'équation, c'est l'équation de l'énergie. C'est ça. C'est pas métaphysique. Hein, c'est vraiment pragmatique, parce que tu me connais, c'est le pragmatisme. Mais j'ai découvert il y a quelques temps qu'il n'y avait pas que le physique qui comptait. Bref, voilà. Et puis, ouais, je te laisse, parce que là, ça fait trop longtemps que je te saoule avec mes états d'âme. Et puis, je te dis à bientôt pour un prochain contenu. Allez, bye bye.